Salut les gens. Allez, petite vidéo, ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Enfin, moi je dis franchement, j'en faisais pas parce que j'avais pas envie d'en faire. C'est bon, voilà. Bon, voilà, rapidement là. Alors là, je suis à Lyon. Voilà. Je vous montre, hein, regardez. Voilà. Donc là, je sais plus si c'est la Saône ou le Rhône. Ah, ça doit être le Rhône, je crois. Enfin, je sais plus. Puis bon, bref, on s'en fout. Donc là, je suis à Lyon. Je sors de chez un maître notaire, en fait. Alors, en fait, il se passe un truc de dingue. Là, j'ai investi sur des places de parking cette année, en fait. Ouais, je dis cette année parce que pour moi, la fin de l'année, elle se termine en août. Voilà. Même un peu avant. Alors cette année, j'ai investi sur des places de parking. Et là, ce qui est en train de se passer, il se passe un truc incroyable. Regardez, c'est... Bon, bref. Là, je viens pas trop à Lyon, c'est pour ça je vous montre. Hein. Bon, il se passe un truc de dingue. Il y a les notaires. Ils sont en train de me contacter par mail. Parce qu'en gros, les frais de notaire pour une place de parking, c'est 1500 € à peu près. Là, il y a les notaires qui commencent à me contacter. Ouais, bonjour, on vous doit 1200 €, quoi. Putain. Quoi? Et puis, du coup, bon, là, je sors de chez le notaire. Donc, il me demandait mon RIB. Il voulait que je lui envoie mon RIB pour qu'il puisse m'envoyer 1200 €. Bah, j'ai dit, attendez, je travaille du matin cette semaine. C'est bon, je vais me déplacer, il n'y a pas de problème. Donc, bon, évidemment, hein, quand vous avez une nouvelle comme ça, moi, à mon niveau, j'ai pris un petit peu du chocolat suisse, en fait. Hein, je l'ai posé sur sa table, le maître notaire était content. Ah bah ouais, attendez, pour 1200 € quand même. On peut quand même lui apporter 2-3 petites choses, c'est cool. Alors c'est con, j'avais oublié, je croyais que j'avais allumé la caméra, mais que ça avait enregistré, puis en fait non, ça n'a pas enregistré, j'ai mal appuyé sur le bouton, c'est dommage. Ouais, ça arrive. Bon, c'est pas grave, hein, je vais vous la résumer. Hein. En fait, le notaire, il a simplement gardé ce que lui il gardait, en fait. En fait, le notaire, il a été payé, lui, à son niveau. Et en fait, ce qu'ils m'ont rendu, c'est, en gros, c'est le gouvernement, en fait. Voilà. Putain, ouais. En fait, là, il m'a rendu 1200 € en fait. Ah ouais. Ouais, je vous dispense des calculs, hein. En gros, le notaire, il prend 300 € ou 400, ça dépend lesquels. Et puis le reste, c'est les impôts, c'est l'État, voilà. Et puis là, en fait, c'est l'État qui m'a rendu ça. Alors, bon, évidemment, en discutant un peu avec lui, je lui ai demandé comment ça se faisait, parce que c'est quand même bizarre, quand même, quoi. Alors, apparemment, d'après ce que j'ai compris, enfin, c'est ce que le notaire m'a dit, après, je sais pas, hein, ils sont en train de rembourser certains frais de notaire. En fait, c'est plutôt pour les nouveaux investisseurs, en fait. C'est pour encourager, justement, à quitter la classe moyenne, en fait, consommation, enfin, la société de consommation pour la société d'investissement, en fait, voilà. Bon, d'accord, c'est super, ouais, c'est cool, voilà. Le truc, c'est qu'il n'y a pas qu'un notaire qui m'a envoyé ça, il y en a deux, en fait. Alors du coup, bon, l'autre était pas dans ma région, donc bon, j'ai envoyé le RIB, je pouvais pas y retourner, c'était trop loin. Et par contre, lui, il était à côté, je dis bon, allez, c'est cool. Alors du coup, là, ce mois, là, le salaire professionnel, plus les notaires qui me remboursent entre 1200 et 1100, là, ce mois, parfait, voilà. Bon, du coup, voilà, je suis prêt pour refaire un investissement avec une puissance de frappe de 5000. Bon, il y aura plus qu'à chercher un autre truc putain, regardez le bateau. Ah, excellent, il est en train de tourner, quoi. Ah, ça, c'est les bateaux touristiques de Lyon, en fait. Voilà. Ouais, donc, en fait, la société d'investissement, c'est le top. Voilà, sortez de la société de consommation, ça sert à rien du tout. Je veux même aller plus loin. Franchement, laissez les boomers se démerder, franchement. Ouais, je vous en parlais un peu de ça aussi, parce que le truc, c'est que plus vous montez, plus vous voyez des points de vue un peu différents. Là, aujourd'hui, je me demande si c'est pas les boomers qui sont responsables de ce qui est en train de se passer en France aujourd'hui, en fait. Hein. Ils nous font tourner en rond, ils nous emmerdent sur les manifs avec leurs conneries. Ça fait des années qu'on nous raconte des cracks et qu'on nous fait croire toutes sortes d'histoires, en fait. Ouais, mais c'est qui nous a raconté toutes ces bêtises, là?
Déjà, je sais plus où c'est que j'avais vu ça, mais c'est vrai. Un peuple qui fait croire à leur gamin qu'il y a un bonhomme rouge qui passe le 25 décembre, etc. Hein, enfin, le Père Noël, là, le Père mes couilles, là. Mais putain, mais c'est... Le problème, c'est que une histoire comme ça, plus une autre, plus une autre, plus une autre, eh ben voilà où on en est aujourd'hui. Voilà, les gens, ils savent même plus où ils en sont. Enfin bon, bref, moi les boomers, je vous dis, c'est fini. Hein, les 68 arts et tous ces vieux cons, là, laissez-les se démerder. Ils vont voir ce qu'ils méritent bientôt, là. Moi, je suis désolé, hein, moi, je m'en occupe plus, c'est fini, ils veulent aller manifester, laissez-les faire. Devenez capitalistes, voilà. Moi, je vous dis, je fais mes premiers pas, franchement, ça va de mieux. Putain, mais c'est incroyable tout ce qui se passe, quoi. C'est... Entre les notaires qui me filent des tuyaux, ça se passe bien, vous voyez, moi, les seuls magistrats que je fréquente, en ce moment, c'est les maîtres notaires, voilà. Puis quand vous êtes correct avec eux, bah, vous voyez, des fois, 3 mois, 4 mois plus tard, ah bah tenez, on vous doit tant, voilà. C'était même pas prévu en fait. Donc finalement, là j'avais fait un change en Suisse. J'avais acheté de la rouble russe en fait. Et bah en fait ça a été couvert. C'est comme si c'était le notaire qui me les avait donnés quoi. C'est marrant. Parce que le truc c'est que là je voulais y mettre dans une enveloppe avec marqué notaire parce que bon, un notaire il me rend 1200 €. Bon bah les frais de notaire pour le prochain ça va être 1200, 1500. Ouais. Ouais, bah j'y mets dans l'enveloppe et puis bah pour le prochain investissement, bah voilà, c'est cool. Ouais, mais le truc c'est que l'enveloppe elle était déjà prête en fait avec 500 € dedans. Ah ouais. Ouais, faut être organisé dans votre coffre bancaire un petit peu en fait. Ouais, mais bon, vous voyez quand ça se passe comme ça, bah des fois il y a des surprises qui arrivent comme ça et c'est c'était pas prévu mais cool. Voilà, c'est super. Voilà, donc et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que là, j'ai même pas eu besoin de demander ma journée de boulot parce que là, il se trouve que cette semaine, bah, je travaille du matin. Alors du coup, bah, cet après-midi, bah, à Lyon, voilà. Et puis, bah, le notaire, il était content. Hein, je lui ai posé du chocolat sur la table. Ah, il était content, hein, putain. Ah bah, je lui ai dit quand même, attendez, c'est normal. Alors du coup, bah, il m'a refilé sa carte. Il y a pas de problème. Donc du coup, voilà, voilà, c'est cool, voilà. Les frais de notaire quand je fais un investissement, c'est le seul impôt que j'accepte de payer. La feuille que vous connaissez tous, là, je la signe plus, je n'ai rien à voir avec la société, avec l'entreprise de la République France de mes couilles là. Par contre, moi je veux bien payer des frais de notaire pour justement, c'est des arrangements que je fais avec eux, c'est des contrats que je fais avec l'ennemi en fait, pour prendre le contrôle de certaines choses. Et ben même ça ils m'y rendent. Ah bon, ah bah d'accord, bah écoutez, c'est très bien, hein, à vous de voir. Voilà. Donc là j'ai posé mon RIB, il me fait le virement, et puis ben là c'est demain ou après-demain je vais avoir mon salaire qui va tomber, mon salaire professionnel, plus ça. Et putain il y en a un autre aussi qui m'a déjà fait le virement. Waouh. Voilà. Bon, bah du coup voilà, putain attends, ça doit résonner là. Ouais, donc voilà en fait, hein, ce que je vous disais, bah c'est cool qu'en fin d'année, ben vous êtes crevés, vous avez fait votre taf et tout, puis là vous avez des nouvelles qui arrivent comme ça, vous voyez, vos maîtres notaires qui arrivent à tenir, on vous doit tant. C'est parfait. Là je vais avoir 42 ans dans 3 jours, 42 ans. Il y a 2 maîtres notaires qui me font un cadeau, un de 1200 € et puis l'autre de 1100 €. Écoutez, c'est très bien, parfait, hein, voilà. C'est... Ouais, voilà. Voilà, qu'est-ce que vous voulez dire de plus, voilà. Là, j'ai un parking qui a trouvé un locataire la semaine dernière, voilà, donc 50 € de plus tous les mois, bim. Il m'en reste encore un qui a pas trouvé de locataire. Bon, c'est pas grave, hein, j'ai le temps, il y a pas de souci. En même temps, bon, en 3 mois, ouais, pour trouver un locataire pour les places de parking, faut compter 6 mois minimum. Bon, ça peut arriver plus tôt, des fois, mais bon, en général, les gens, c'est plutôt en été qu'ils commencent à chercher des locations. Donc c'est pour ça quand vous faites un investissement de rapport, de l'immobilier de rapport, en fait, vous faites les investissements et vous en verrez les fruits l'année d'après ou quelques mois plus tard. Voilà. C'est pas là maintenant tout de suite, faut le temps, tranquille. Bon, ça peut arriver que ça se déclenche tout de suite si vous avez de la chance. Mais c'est pas grave, le but c'est vraiment de placer. Voilà. Ne gardez pas trop d'argent sur vos comptes bancaires. On sait qu'il va y avoir un crack, c'est imminent, je sais pas quand, mais le jour où ça va arriver, ça va arriver. Laissez les boomers avec leur livret A, leur plan truc, de toute façon eux ils se sont fait niquer toute leur vie.
ils ont jamais compris ce qui arrive, et ils comprendront jamais, laissez-les se démerder, n'allez pas sur ces trucs à la con, ça sert vraiment à rien en fait, quoi. Putain, ils sont en train de repeindre le bateau, là. Ah putain, vous avez un... Moi je me dis, un bateau comme ça qui n'est plus bon pour la navigation, sur un de mes terrains. Ah putain. Ah, dans un de mes prés, vous imaginez, vous avez un truc comme ça, baba. Ah maman. Ouais, enfin moi, il y a un de mes prés. J'ai une parcelle, enfin c'est un pré quoi. Je m'en sers pas trop, qui est énorme. Et je me dis putain, un truc comme ça qui est plus bon pour la navigation. Oh, vous le posez dessus, oh, pas là, ça, c'est bon là. Chantier naval, hey, feu. Putain, vous avez une sacrée baraque là. Ouais, bon, ouais, c'est un délire pour plus tard, on verra, ouais, ce sera peut-être dans pas si longtemps, on verra. Ouais, voilà, donc en fait, là, pour cette année, ben, les objectifs ont été atteints, même plus qu'atteints en fait. Là, je suis déjà sur les objectifs pour l'année prochaine. Je suis en train de boucler mon bilan en fait. Là, je suis en train de voir. Là, j'essaye de m'inscrire au chômage en fait. Je suis en train d'essayer parce que là, j'ai vraiment besoin de vacances en fait. Et ce sera pas un chômage parce qu'il n'y a pas de travail, non, pas du tout. Là, j'essaye de m'inscrire au chômage parce que justement, j'aimerais bien prendre 2 ou 3 mois là pour aller voir des biens immobiliers, mais qui sont pas forcément dans ma région en fait. Et là, je suis en train d'essayer de m'inscrire au chômage. Putain, c'est pas de la tarte, hein. Ah bordel. On vit une époque où c'est rempli de fils de pute qui font de la politique avec des papiers, des coups de téléphone, la diplomatie, des trucs qu'on comprend pas. Alors que la vie, elle est simple, si tu veux. Un manche solide, des anneaux forgés avec des picots. Et après, tu balances ça à 300 joules dans des gueules, tu résous des problèmes. Et il y a plein de problèmes qui sont solubles comme ça. Et en fait, on les résout pas comme ça, on les résout à ta façon, en faisant des petits commentaires là, comme ça, des petits coups de filet, des trucs de peine à jouir, tu comprends? Putain, il a carrément raison, quoi. Ah non, mais c'est clair, hein. C'est beaucoup plus facile de pousser la porte d'une agence d'intérim, et puis d'aller au boulot et d'aller pointer, hein, moi je trouve, hein, parce que pour s'inscrire dans ces machins, oh là 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 là, c'est pas un endroit que je fréquente beaucoup, ça, voire presque jamais. Mais là, oh là là, ils nous demandent des papiers, des machins, des trucs, ah, putain mec. Enfin bon, j'attends que ce soit confirmé, puis une fois que je serai inscrit, parce que en fait je peux le faire tout en étant ouvrier, parce que comme je fais, c'est principalement de l'intérim, bah je peux préparer mon inscription. C'est chaud, hein, ça fait déjà 2 semaines que je suis sur le coup, il manque toujours. Alors, putain. Au lieu de me faire une liste avec tous les papiers qu'ils veulent, comme ça je vais à l'agence d'intérim, je leur donne la liste, l'agence d'intérim il m'y tire tout, je leur donne merci mon chien. Non, ils me les demandent un par un les bordels. Alors rien, je lui dis putain mais c'est bon quoi. Enfin bon, c'est comme ça, c'est la France, c'est comme ça, on est en 2022. Putain ils sont cons comme des balais, mais bon, ça on le savait déjà, bref. Y a plein de choses en fait que je savais pas, que je découvre là aujourd'hui encore, hein. Et moi je me dis mais qu'est-ce que ces vieux, pourquoi ces vieux cons nous l'expliquaient pas tout ça bordel? Mais parce qu'ils ont rien compris au film, c'est tout, voilà, hein. Ah ouais non mais ouais, moi c'est même pas à Macron que j'en veux, ni à ces clowns, ni voilà, hein. Non en fait on a un gouvernement comme ça parce qu'on a tous les boomers pendant 30 ans qui ont laissé faire, voilà, qui ont raconté beaucoup de conneries. Pour moi c'est ça que je vois, hein. Quand on va en manif, qui c'est que vous voyez devant? Bah les vieux, voilà, avec leurs conneries. Et tous les jours, mais qui c'est qui nous a raconté des conneries depuis qu'on est gosse, quoi. Voilà. Les anciens, eux, ils avaient parfaitement compris ce qui se passait, je pense. Mais là, la génération des boomers, c'est une génération perdue, ça. Eux, je pense qu'ils vont être réincarnés dans des géraniums, dans des cactus ou je sais pas quoi. Mais c'est bon, arrêtez d'aller prendre des risques avec eux, ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien du tout. Là, il va sûrement y avoir des manifs bientôt, parce qu'à partir de septembre, à mon avis, ça va zouker en France. Putain, arrêtez de suivre les vieux, quoi. Arrêtez. D'ailleurs, je vais vous donner un bon tuyau. Tiens, quand vous allez sur des manifs, pour des raisons X ou Y, quand vous voyez que devant, il y a des vieux avec des pancartes industrielles et des syndicats, cassez-vous. Cassez-vous, parce que de toute façon, vous allez tourner en rond. Dans le meilleur des cas, vous rentrez chez vous le soir. Ouais, bah, vous avez avancé. Bah non, pas d'un poil. Non, mais par contre, devenez capitaliste. Ça, je vous promets, ça va vous changer la vie. Ça va faire chier les gauchistes et les vieux cons de chez France très soumises, là. Ça va les emmerder à mort, parce que moi, je pense qu'eux, ils ont pas eu les couilles de le faire. Les anciens, eux, le faisaient, hein, les anciens.
Mais par contre, là, la génération boomer, là, non. À mon avis, non, eux, ils sont laissés, et puis maintenant, voilà, on se retrouve avec des zozos tout autour de nous. Et ben moi, je pense que c'est à nous de rectifier la barre. On peut le faire. Là, je vous dis, là maintenant, je me retrouve avec une puissance de frappe de 5000, en fait. Donc, pour un prochain investissement, moi, j'aimerais bien trouver des investisseurs, mais sérieux, parce que là, à moi seul, je suis à 5000. Ouais, mais si on arrive à être 10 ou 15 avec 5000 euros, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pour ça que là, je voudrais tenter des clubs d'investisseurs, en fait. Je les connais pas, et c'est des mecs qui ont l'habitude de le faire, et puis en gros, et on se pointe à 15 ou 20 avec 5000 euros, putain, on arrive, on fait un investissement, puis chez le notaire, chacun prend sa part, et terminé, monsieur, dame, merci, au revoir. Vous savez, une fois par an, là, en général, c'est pendant le réveillon, hein, fête païenne, satanique, enfin bon, bref. Voilà, hein, ils vous disent que c'est Noël au mois de décembre. Alors vous allez prendre une Bible et puis vous allez me chercher la date du 25 décembre. Moi, j'ai vu nulle part dans la Bible. Mais bon, moi, tout ce que j'ai vu, c'est que à partir du début du solstice d'hiver à la fin, c'est les fêtes païennes avec les démons, les sorcières et toutes ces saloperies. Alors, il faudrait qu'on m'explique ce qu'ils fêtent le 25 décembre, les mecs. Enfin bon, bref. Quand il y a la réunion là de famille de merde là qui se voit une fois par an, la famille française de merde là, une fois par an. Alors c'est des trucs que je déteste parce que là vous rencontrez tous hein, les oncles, les cousins, les trucs et les machins. Ils vous demandent jamais rien dans l'année, puis une fois par an, voilà. Bon bref, l'hypocrisie française. Hein. Au lieu de se picher la gueule, de faire n'importe quoi, des réveillons à la con, c'est n'importe quoi. Puis en généralement c'est plutôt réglage de compte et tout le monde s'engueule. Si en France toutes les familles on arrivait justement cette année, même si vous voulez, hein, ce jour-là, pourquoi pas? Moi je m'en fous. Moi ce serait plus l'été, mais bon bref. Vous imaginez, on se rassemble tous, hein, les oncles, les cousins, les tantes, les trucs, les machins là. On arrive, voilà, on a 5000 euros, on pose tous 5000 euros sur la table. On investit dans quoi cette année? On va racheter quoi? Un immeuble? Je sais pas moi. Je sais pas, hein, un immeuble et puis à la limite, chacun avec minimum un appartement. Vous vous rendez compte? Et demain, toutes les familles en France ont fait ça. Bon, je suis sûr, en 1 an et demi, 2 ans, on reprend le pays. Mais bon. On peut pas dire ça à des boomers, à des gauchias là, de chez France très soumise. Ah bah non, bah moi je pense que c'est la solution. Si à moi tout seul j'arrive à faire un truc, putain si on s'y met à plusieurs, je vous dis pas. Hein. Là les 2 dernières années, j'ai testé le terrain, j'ai tâté un peu le terrain, je suis allé chez des notaires, je me suis un peu fait la main, mais après une fois que vous êtes allé une fois, 2 fois, vous savez comment ça se passe. Putain mais demain on y va à plusieurs. Chacun avec minimum 5000 euros. Et putain, on arrive chez le notaire, ah la vache, et on partage, et après à la fin, chacun prend sa part, merci, au revoir, quoi. Bon, c'est Lyon, hein, d'accord, ouais, mais bon, allez, une fois de temps en temps, moi je viens dans les grandes villes comme ça pour me rappeler que, putain, qu'est-ce qu'on est bien à la campagne. Là, c'est les meilleures zones, là, c'est le thème, après les grandes villes, bon, bref, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, maintenant, c'est vraiment à vous de voir. Là, on est à un carrefour, là, vous avez vraiment très peu de temps. Parce que moi, je pense que, enfin, à mon avis, on a jusqu'à septembre, là. Hein. Voilà, donc maintenant, vous avez un choix à faire, mais maintenant, là, c'est le moment. Hein. Ça y est, là, c'est le dernier moment. On vit les dernières minutes, on va dire. À mon niveau, je pense qu'il nous reste jusqu'à septembre. On aura peut-être la pêche jusqu'à septembre. Après, ça risque de zouker. Bon, maintenant, c'est vous qui voyez. Hein. Soit vous faites comme les boomers et vous allez finir comme tous ces vieux, là. France très soumise, et puis allez voter pour des cons. Putain, mais lui con, quoi. Ouais, vous allez gueuler anticapitaliste alors qu'en fait votre gourou c'est un des plus gros de France, faut le dire. De toute façon tous, hein. Bah ouais. Moi je suis même persuadé que tous les politiciens là qu'on connaît là tous, ouais, ça, ils ont fait des groupes, on croit qu'ils sont divisés, ils inquiétez pas, ils s'entendent très bien. Moi je serais même pas surpris que des fois je suis des notaires, il y a Sarkozy, Le Pen, Mélenchon qui vont tous ensemble, et puisque la technique que je vous ai dit, ça se trouve ils doivent faire ça, je pense, les mecs. Ah ouais, tous ensemble, eux ils arrivent pas avec 5000 euros, hein. À mon avis ils doivent bien poser 500 000 euros chacun, et puis qu'est-ce qu'ils achètent les mecs, on sait même pas, et c'est peut-être même pas forcément en France. Et puis de notre côté, tous les pigeons quoi, voilà. Tous les pigeons, les vieux là qui gueulent anticapitalistes, ils savent même pas de quoi ils parlent. Là, ma génération, on est coincé entre les boomers qui ont rien compris de leur vie et puis les petits cons qui sortent des lycées, qui sont copains, c'est pas leur faute. Ils ont été gonflés par l'éducation nationale. Bah ouais, mais maintenant les gars, stop, arrêtez. C'est bon.
commencer à investir maintenant, puis vous allez voir, vous aurez jamais à manifester de votre vie, quoi. Voilà, c'est bon. Moi, je l'ai fait une fois dans ma vie, c'est bon. J'ai vu comment ça se passe, les manifestations. On a pris de la lacrymo, c'est bon, merci bien, on a vu. Moi, j'ai surtout vu les vieux, quoi. Putain, mais eux, putain, mais quelle bande de vieux cons, quoi. Mais non, mais je vous le dis, des vieux cons. Voilà. Putain, mais ils vont sortir au mois de septembre parce que leur grand gourou, ils vont sortir, voilà. Et tout ça pourquoi? Bah, pour rien. Pour les gueuler des conneries, quoi. Ouais, mais en fait, non, c'est soit vous devenez capitaliste, soit vous allez vous prendre des coups de matraque, et c'est tout, voilà. Moi, c'est ce que je pense. Et moi, mon avis, enfin, ça reste mon avis, hein. C'est peut-être pas ça. Mais moi, je pense que si les notaires commencent à nous rembourser des frais qu'on avait eu pour des investissements passés, moi, je pense que c'est pour nous encourager à monter. Voilà. Là, le Macron, il va vous en mettre plein la gueule. Tous ceux qui vivent dans l'assistanat, les vieux, les machins. Ouais, je suis désolé. Normalement, quand tu arrives à la retraite, moi, je pense que c'est game over. Voilà, c'est que t'as rien compris. On devrait pouvoir devenir rentier bien avant la retraite, mais une fois que t'es rentier, on sort du salariat, hein, d'accord. Une fois que t'es sorti de ça, à mon avis, tout le reste, ça suit. Putain, là, je sais pas si on va voir à la caméra, il y a un vélo, il a l'air d'être en bon état, ça doit pas faire longtemps qu'il est là. Bon, c'est con, l'eau, elle est un peu froide. Putain, faudrait qu'on revienne, ouais, mais je pense que la ville, ils vont le sortir, je sais pas, faudrait revenir dans 2-3 semaines. Ah, putain, ouais, on vient, et puis avec des potes, et puis venez, on le sort, quoi. Bon, je vous montre où c'est, hein, c'est là, en fait. Voilà, il y a un vélo, il a pas l'air en mauvais état, quoi. Bon, alors maintenant, le délire que je vais avoir, là, bon, il va falloir y sortir. Putain. Là, je me suis ramassé plein de thunes d'un seul coup. Alors, le problème, c'est que je peux pas retirer plus de 300 € avec ma carte toutes les 24 heures ou 48 heures. Donc, ça veut dire que, putain, la semaine prochaine, je suis d'après-midi. Putain, tous les matins, tous les 2 jours, il faudra que j'aille à la banque, que je sorte 300 €, que j'y range dans le coffre, 48 heures ou 24 heures plus tard, je refais la manip. Ah putain, ça va être tout délire. Enfin bon, faut le faire, voilà, on sort tout, puis après, en liquidité. Voilà, comme ça leur évite de spéculer. On n'arrête pas de leur dire ça. Alors après, moi, le délire que je vais avoir là, putain, j'ai rien en vue, j'ai pas de cible à investir. Moi, je voudrais, je sais pas ce que je fais. Est-ce que je réinvestis sur un parking, ou alors est-ce que j'attends de trouver des investisseurs qui veulent faire un truc groupé? C'est pour ça, je vais attendre d'en savoir un peu plus. Bon, là, le délire, là, le truc que je me pose, c'est est-ce qu'en attendant, j'y change en rouble, comme ça va y protéger de l'inflation, ou alors est-ce que j'y change en euros allemands, et puis comme ça, comme ça, il sera, ce sera tout de suite, je pourrais y réapprovisionner tout de suite. Je sais pas, vous voyez, ça c'est le genre de question qu'on se pose quand vous rentrez dans la société d'investissement, en fait. Ah ouais, quand ça tombe, c'est tout d'un coup, alors du coup, voilà, quoi. C'est, comme c'est limité les retraits, putain, ouais, c'est la petite corvée, voilà, faut y sortir, voilà. Et après, une fois que c'est tout sorti, faut y changer en une autre devise, peu importe laquelle, parce qu'on sait que l'euro, enfin l'euro en général. Après, il y a l'euro sur lequel que j'ai un doute, c'est l'euro allemand. Je pense que celui-là, il pourrait peut-être tenir, mais je suis pas sûr quand on sait que l'euro est plutôt basé sur, est plutôt taillé pour l'Allemagne. Moi, je pense que les euros allemands, ça pourrait peut-être tenir un peu plus longtemps que les euros, les autres, hein, que ce soit français ou italien, je sais pas. Mais bon. Voilà, alors pour ceux qui sont un petit peu matérialisme, bon, moi je veux bien, hein, on l'est tous un petit peu plus ou moins, mais bon. Alors déjà, premier petit investissement que vous pouvez faire, vous voyez, regardez, un camping-car. Bon, c'est un camping-car, ouais, c'est un camping-car, voilà. La voiture, c'est de la merde, voilà. Un bon petit camping-car, à l'avant, la conduite, et puis à l'arrière, regardez, quand vous êtes crevé, dodo. Bon, après, bon, celui-là, il est pas trop équipé cuisinière, mais bon, allez, on se démerde hein, avec les réchauds à gaz, etc. Vous pouvez trouver des bons camping-cars pas chers, il n'y a pas de souci, donc vous passez à l'arrière, c'est la maison, hein. Quand vous partez en vacances, à la montagne ou à la mer, regardez, vous avez même pas besoin de louer un truc, vous vous posez dans un coin, venez pas me dire, c'est interdit les camping-cars, non. J'ai conduit un Merco, un truc de malade, pendant des années, j'ai jamais eu de problème. Voilà, il suffit d'être, ça va, quoi. Hein, faut quand même pas exagérer. Voilà. Donc vous voyez, moi je suis revenu de Lyon, bon car. Par contre, quand vous revenez de Lyon, dans une grande ville, la douche, voilà, tous les vêtements que vous aviez, à la machine à laver, désinfection, et la douche, hein, parce que quand on revient des grandes villes, c'est bon, voilà.
Alors regardez vos iPhones de merde là. Regardez, moi j'ai ça. J'ai ça moi, regardez. 30 balles au bureau de tabac, d'accord? 100% anonyme. Quand j'en ai besoin, je recharge. Vous allez au bureau de tabac, vous demandez une recharge, ça doit coûter 5 ou 6 euros. Et voilà. Ouais, pas de plus, hein, vous voyez, c'est un cristaux liquide, voilà. Hein. Tout ce qu'il y a de plus simple. 30 balles, d'accord? 30 euros. Voilà. Ah, j'ai trouvé ça. Super jeu de Monopoly. Vous voyez, j'ai trouvé à Lyon celui-là. Voilà. Celui-là, j'ai l'intention de l'offrir à mon petit neveu qui a 8 ans. Voilà. Bah, je vais lui apprendre l'investissement avec ce jeu. Moi, c'est avec ça que j'ai appris, en fait. De manière inconsciente. Ah ouais, moi, je suis un gros joueur de Monopoly, moi. Enfin, je l'étais quand j'étais gosse. Et aujourd'hui, je suis en train de jouer à ça dans la réalité. Donc, celui-là, je vais l'offrir à mon petit neveu. Il a 8 ans. Parfait. Comme ça, il aura peut-être pas besoin de bosser comme un chien pendant 40 ans, parce que moi je vais lui apprendre les règles direct, hein. Et c'est pareil dans la vie, hein. Voilà. Vous pouvez acheter ça, des bouquins, celui-là, excellent celui-là. Voilà. Sauf que bon, lui dit que c'est en 2 ans, je crois. Non, 18 mois. Non, 18 mois, je pense que c'est le temps qu'il faut pour se... Enfin, après, ça dépend. Il y en a peut-être certains qui le font en 18 mois. 18 mois, c'est ce qu'il m'a fallu pour comprendre. Après, il m'a fallu 1 an pour me mettre dans le bain, et ah bon, après, ça dépend. Lisez-le, celui-là, excellent, voilà. Ouais, c'est super investissement, quoi. Putain, celui-là. Blight Master, ça m'a celui-là, faut que je rachète. Bon, il est tout éclaté, celui-là, c'est le premier bouquin que j'ai potassé, vous voyez. Et celui-là, ben, dédicacé par Pierre Jovanovic. Donc c'est pour ça que je le garde de côté. Putain, j'aimerais bien qu'il revienne dans la région, parce que... histoire d'en acheter un neuf, et puis de le refaire redédicacer, parce que celui-là, ça c'est le premier bouquin que j'avais lu. Vraiment, en vrai livre, c'est le premier que j'avais lu, celui-là, Blight Masters. C'était en 2010, 2011. Un truc de dingue, mais bon, vous voyez, là, il a été bien potassé, celui-là. Bon, il est tout éclaté. Bon, celui-là, je le garde de côté, parce que, putain, celui-là, il y a le copain Pierre Jovanovic qui me l'avait dédicacé, c'est pour ça que je le gardais. Mais il faudrait que j'en achète un neuf, et puis que j'attende qu'il revienne dans la région, et puis voilà, parce que putain, mais vous voyez, ça vous cultive, et ça vous permet d'être moins con que la moyenne, entre guillemets, puis vous voyez, ça c'est des investissements, vous voyez, voilà, et c'est pas cher, hein, vous voyez, 21 euros, putain, vous avez toute la connaissance, quoi. Celui-là, pareil, quoi, putain, j'avais payé quoi, celui-là, regardez, 20 balles, voilà, ça c'est des investissements intelligents, vous voyez. Alors ça, regardez, c'est des Rangers, armée française, d'accord, ça c'était mes Rangers quand j'étais dans l'artillerie, voilà. Elles doivent avoir au moins 20 ans, ces pompes-là, d'accord? Bon bah là, elles sont foutues, elles commencent à prendre l'eau. Elles ont minimum 20 ans, hein, ces pompes, hein. Voilà. Bah voilà. Et ben moi j'en ai retrouvé une paire neuve, dans un surplus de l'armée, à Lyon. C'est les mêmes. Mais elles sont toutes neuves, celles-là. Vous voyez? Voilà. 140 E. 140 euros. Voilà. 140 euros. Alors, attendez, je vais vous montrer parce que c'est un truc de dingue. Regardez. C'est exactement les mêmes. Voilà. Celles-là, elles ont 20 ans. Minimum, hein. Parce que avant moi, elles étaient déjà d'occasion quand ils me les ont passées dans l'armée. Elles étaient déjà d'occasion, donc je sais pas combien de temps elles ont, celles-là. Bah, c'est les mêmes que ça. Sauf que celles-là, elles sont neuves. Voilà. Donc celles-là, à mon avis, ça, c'est des pompes, vous les gardez... Bah voilà, un minimum de 20 ans. Voilà. Et encore, celles-là, elles ont dérouillé parce que celles-là, c'était des pompes d'occasion qui m'ont refilé dans l'armée, en fait. Donc elles ont déjà servi bien avant moi, en fait. Et moi, je les ai gardées des années. Alors avec ça, vous faites de la rando en montagne, vous allez en forêt, vous faites tout avec ça. Et ben là, je m'en suis trouvé une paire toute neuve. Même les militaires français, ils n'ont pas des neuves comme ça, ils ont des d'occasion. Vous voyez, 140 euros. Alors moi, vous me faites marrer avec vos t-shirts, avec vos marques à la con, là. Vos t-shirts à 100 balles, à 200 balles, allez, laisse tomber. 140 euros, ça. Vous gardez ça à vie et ça vous protège bien les panards. Et voilà, donc, quand il y a des vieux, là, de chez France Très Soumise, et des gauchistes qui viennent vous voir, ah, mais moi, j'ai pas de sous, moi, gna 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 gna. Eh ben, vous verrez que souvent, la majorité, ils ont des iPhones dans leur sac à main. Ils ont des clopes plein les poches, des bagnoles à crédit, etc. Mais les mecs, ah, mais moi, j'ai pas de sous, moi. Ouais. C'est du foutage de gueule. Voilà. En général, ceux que vous voyez avec de la marque, hein, avec des vêtements de marque, etc. En général, ça, c'est des mecs, c'est des gens qui, c'est n'importe quoi. Je veux dire, des vêtements, c'est des vêtements, c'est bon, quoi. Moi, la plupart de mes vêtements,
ça sort de chez Decathlon ou ça sort des surplus de l'armée, quoi, vous voyez. Moi, un t-shirt, c'est un t-shirt, voilà. Demain, je le craque, c'est pas grave, je m'en fous. Une fois que le t-shirt, il est craqué, bah, souvent, bah, je m'en sers soit pour le boulot, enfin, je termine à l'usine, vous voyez. Et puis quand ils sont vraiment défoncés, bah, il va servir de chiffon pour la poussière, pour l'appartement, ou même de chiffon, bah, voilà, bah, tiens, voilà, regardez, parfait. Donc là, c'est là que je mets le produit, les produits nettoyants. Vous voyez à quoi ça, voilà. Voilà les chiffons, où ils sont, voilà. C'est pour nettoyer, voilà. C'est quand ils sont foutus, bah voilà, c'est des t-shirts, des conneries, voilà. Même des chaussettes qui sont trop craquées, hein. Vous les mettez dans la machine à laver, vous les nettoyez bien, puis après, bah, les chaussettes, bah, vous pouvez vous en servir pour lustrer votre petit bolide, ou même pour l'appartement, hein. Y a aucun problème. Voilà. Et vous voyez, tout ce qui est vêtements, en fait, c'est du consommable. Ça sert à rien d'acheter des t-shirts à 200 balles pour impressionner les gens, c'est débile. De toute façon, il n'y a plus rien qui les impressionne, les gens, voilà. Non, c'est con. Les vêtements, vous dites demain, c'est comme un véhicule. Un vêtement, ça peut être craqué demain. Vous passez un peu trop près d'un mur, il y a une connerie, vous le déchirez. Bah ouais, voilà. Bah ton t-shirt à 200 €, bah tu peux pleurer. Alors qu'un t-shirt chez Decathlon, ça vaut quoi? 1 €, 2 €, allez, peut-être 3 maxi. Tu le craques, bon, tu le craques. Voilà. C'est bon, quoi. Acheter des vêtements limite, vous pouvez les foutre en l'air, c'est pas grave. Voilà. Vous en achetez une bonne platasse en début d'année. Vous en prenez un ou deux. Voilà, comme ça, et puis quand ils sont vraiment foutus, bah vous avez toujours un stock chez vous, voilà. C'est un peu plus intelligent de penser comme ça, vous voyez, parce que franchement, putain, moi quand je vois tous ces gens avec des voitures électriques, les voitures dernier modèle, de toute façon dites-vous bien que c'est tout à crédit, un comme ça, moi celui-là, là, le bahut là, j'ai payé 3000 €. 3000 €, un cash, hein, sans crédit, sans rien, voilà. Après derrière, bah un petit contrôle technique, un peu de maintenance, et voilà, c'est bon, et, vous voyez, celui-là, j'ai pas grand-chose à lui reprocher, hein, franchement, il roule bien. Bon, ces véhicules-là, il est un peu jeune, celui-là, il a un petit peu trop d'électronique à mon goût, mais bon, ça va, c'est juste pour le temps de finaliser mon projet, puis après, je sais pas, je revendrai peut-être à mon mécano, et je reprendrai un bon vieux camtar, voilà. Mais, vous voyez, l'investissement, arrêtez d'être dans la consommation, rentrez dans l'investissement. Les vieux et les gauchistes, vous en avez rien à foutre, laissez-les se démerder, de toute façon c'est eux qui auront la honte à la fin, si c'est pas déjà le cas, et nous on va se faire une retraite beaucoup plus tôt qu'on le pense, bien avant l'heure, hein. Voilà. En tout cas moi je fais tout pour l'instant ça se passe bien, voilà. Tous les investissements que j'ai faits jusqu'à présent, ils ont été longs à démarrer, mais ça y est, ça commence à décoller, tout doucement mais sûrement, voilà. Et bon bah si un abruti comme moi y arrive, il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. Voilà. C'est simplement qu'à un moment, ben, faut oublier ce que les vieux nous ont raconté, parce que c'est des conneries. Les vieux, les boomers, ils sont dans la croyance depuis qu'ils sont gosses. Moi, j'aimerais bien être un petit peu dans le savoir. Donc déjà, quand vous commencez à lire des bouquins, vous voyez, bon là j'en ai que 2, mais bon, j'en ai plusieurs dans ma bibliothèque. Lisez des bouquins, vous serez moins dans la croyance et un peu plus dans la connaissance. Et là, on va les tordre en deux. Il n'y aura pas besoin d'aller faire des manifs à la con. Et moi je pense que là maintenant il faut le faire, voilà. On a des opportunités, elles sont énormes. Là maintenant c'est pas le moment de chouiner parce que là on peut encore leur tordre le bras mais au dernier moment. Et moi c'est bien ce que j'ai intention de faire. Tant que je suis sur cette planète à la con, déjà j'ai rien à y faire, je sais même pas pourquoi je suis venu sur cette planète moi. Mais tant que je suis là, jusqu'à la dernière seconde, j'ai l'intention de les emmerder, de les faire chier mais jusqu'au bout quoi. Voilà. Allez. Sur ce, moi je vous souhaite un bon investissement, mais pour les vieux de chez France Soumise, bonne manif, hein, mais on verra bien qui c'est qui va gagner à la fin. Allez, ciao.